Bonjour les amis, voilà, alors une nouvelle vidéo avec une nouvelle étape de la Renault 5. Alors, en première chose, voilà mon avancée sur la Renault 5. Alors ici, je vais vous faire montrer, alors mon tableau de bord, voilà, mon tableau de bord est terminé. Voilà, alors je vous explique, ici, j'espère que le focus va bien, voilà. Alors comme je l'ai dit, j'ai fait en deux couleurs. Alors le bas, il avait été peint en X18, j'avais pas le tableau de bord complet en X18. Le haut, je l'ai fait avec mon mélange une part de X18 pour une part de XF63. Ensuite, bon, le petit décalcomanie hein, qui a été collé ici sur la planche de bord avec le Renault Alpine. Ensuite, le décalcomanie avec le compteur que j'ai collé là dans le front et je suis venu mettre une goutte de vernis au pinceau. Vernis brillant. Le volant, alors pareil, le petit décalcomanie au centre du volant a été collé. Les trois branches ont été faits avec un petit stylo. Alors, je vais vous faire montrer ça après. Un petit stylo, un petit marqueur hein, que j'ai acheté en magasin. C'était plus pratique. Les contours de ventilation comme là en haut, ça a été fait aussi avec le même crayon que les branches du volant. Bon, la CB, j'ai triché un peu aussi, j'ai fait le contour. J'ai fait les petits écrans blancs. Bon, j'ai mis un peu de couleur sur les boutons pour dire vraiment que ça ressorte un peu plus sur le tableau de bord. Et au milieu d'ici du micro du tableau de bord, j'ai mis un peu de pigment, bon, gunmetal pour le faire sortir un peu. Et sur le câblage ici, pareil, j'ai mis un peu vraiment léger. J'ai fait un brush, voilà, en pigment aussi gunmetal. Bon voilà, je le trouve sympa ce petit tableau de bord et j'aime bien. Voilà, je vais vous faire montrer. Alors voilà pour le tableau de bord, il est terminé. Alors ensuite je vais vous faire montrer alors, le crayon. C'était... Alors où il est là. Oh, en fin de compte voilà, c'est ce petit... Voilà, hein, j'ai fait que ce... Voilà, petit crayon métallique. Voilà, c'est avec ce crayon là que j'ai fait les trois branches du volant et les contours de la CB aussi bien que de la ventilation au niveau du tableau de bord. Voilà. Ensuite, l'avancée. Alors, j'ai pas les panneaux de porte. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai mis les panneaux de porte. Voilà, j'ai pas en bleu là pour faire les contours de porte. Ça, après, je vais venir les camoufler et le centre, je vais venir aussi les peindre de la même couleur que les sièges. Bon, ça, je ferai ça dans mon coin parce que ça va être assez long pour moi faire mon camouflage et je vous ferai montrer quand ça sera terminé. Voilà mes deux panneaux de porte, ils ont été peints avec la teinte extérieure bien sûr carrosserie. Et le vernis, j'ai mis tout simplement du vernis X22. Voilà, j'ai mis du vernis X22 de chez Tamiya pour faire mes intérieurs. Voilà, ce vernis là, voilà, X22 de chez Tamiya, j'ai fait mes intérieurs avec ça. Alors après, mon avancée, j'ai fait la banquette arrière, j'ai fait plusieurs, j'ai fait un essai. Voilà. Alors la banquette arrière a été faite. Alors la banquette a été peinte. J'ai mis ma petite feutrine et je me suis amusé à faire deux petites enceintes. Voilà, il me restait un bout de décalcomanie. J'avais une chute de décalcomanie, excusez-moi, en genre avec des imitations de petites grilles. Voilà, j'ai fait deux petites enceintes sur la plage arrière. Bon, c'est marrant. Et alors, au niveau de mes sièges. Alors, au niveau de mes sièges, je les ai peints. Alors, comme mes tapis en XF78. Ça, voilà, je les ai peints en XF78. Ensuite, je suis venu faire un brush dessus. Comme vous voyez, là, ça fait des aspects assez sombres. Moi, j'aime bien. Alors, moi, j'ai fait ça avec, voilà, avec de la pâture à l'huile. Et c'est de la terre tertienne naturelle.
Voilà, je suis venu vraiment léger. De toute façon, je vais vous faire montrer là. C'est pour ça que j'ai gardé les deux sièges avant qui sont pas faits. Je suis venu faire vraiment léger à brush. Alors avec un léger pinceau. Et ensuite, avec mon doigt, quoi, tout simplement. Je suis venu en mettre légèrement sur le doigt. Frotter. Déjà, ça donne un peu un aspect... ça fait un petit aspect, même pas velours, on va dire, ça fait un aspect cuir, mais bon, c'est assez sympathique. Et au moins, les reliefs sont bien sortis. Voilà. Voilà l'avancée sur la Renault 5. Bon, je trouve que c'est pas mal avec la petite feutrine et deux petites enceintes et puis l'aspect du siège en relief. Voilà mon avancée sur la Renault 5. Voilà, voilà. Bon, on va pas perdre de temps. Je vais tout de suite. Alors, on va faire les deux sièges là. Alors, je vais... En plus, j'ai rien de prêt. Je vais le faire avec vous. Alors, ça... Le XF78. Hop. Alors, ensuite... Mon aéro. Voilà. Une petite pipette. Voilà. Mon diluant X20 que je mets dans... Voilà, pareil, je mets ça dans des petites buirettes comme ça. Au moins, ça fait un goutte à goutte. Alors, je vais faire la préparation ici. Hop. Alors... Hop. Voilà. Ça c'est fait. Et ici. Hop. Voilà, je fais pas ma dilution. Ouais, je fais pas 50-50 là. Je juge à peu près. Hein, voilà, hop. Je vois à peu près comme quand je fais mon mélange. Hop. Ouais, voilà. C'est moi pour moi. Visuellement, c'est bon quoi. Moi je le vois visuellement, bah, comment je la dilue. Voilà. Bon, je vais allumer ma ventilation. Et c'est parti, je vais mettre ça là pour pas faire de bêtises à renverser. Là, je vais pas secouer mon aérographe comme à la moto, renverser mon primer. Et c'est parti alors pour la mise en... Voilà. Alors on y va. J'espère que là vous voyez, où je vais zoomer un peu. Ouais, peut-être là, ça serait pas mal. Alors ici. On y va. Oh là. Hop. J'espère que vous voyez quand même. Hop, je vais mettre ça sur le côté. On attaque celui-ci. Voilà. Hop.
Alors, je vais faire sécher, je pose mon néon. Je vais mettre un petit coup. Sèche-cheveux, excusez-moi, décapeur. Alors, un peu de sèche-cheveux. Plus vite. Voilà. C'est bon. Hop, on a les deux sièges. Voilà, là la première couche, elle est, voilà, c'est tout. Voilà la première couche. Hop. Oh, c'est la première couche, là pareil le deuxième, hein, c'est identique. Et voilà. Les premières couches sont mises. Alors, ah oui, après je voulais faire montrer avec quoi j'ai fait, mais je vais vous faire montrer, vous allez peut-être rigoler, mais je vais vous faire montrer quand même avec quoi j'ai fait mes deux petites enceintes. En fin de compte, j'avais récupéré voilà, les petites baguettes qui donnent avec des sushis, en fin de compte. Quand on achète ça dans le commerce, voilà. Et en fin de compte, mes enceintes, j'ai récupéré les deux, voilà, les deux petits bouchons qui sont juste là. Voilà, en fin de compte. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, voilà, j'ai récupéré les deux petits bouchons ici qui sont juste là. C'est ça qui m'a servi pour faire mes enceintes. Voilà, c'est que ces petites baguettes là que j'avais récupérées, ça peut servir de support pour pas des pièces. Voilà, ça va tout simplement avec ça. Alors, on va remettre une dernière couche. Voilà. Enlever celui-là pour éviter hop, le voile. Allez, c'est parti. En ce moment, je suis désolé, ma caméra, on est plus en séance peinture que montage. Là, bon, la Renault 5, l'intérieur, c'est bien. Bon. Ici. Voilà. Il m'en manque un peu, je vais refaire une légère dilution. On va pas être radin sur le produit quand même. Non. Voilà. Le diluant. Hop. Un coup de mélange. Voilà. Voilà, les deux sièges, hop, et hop, voilà, comme
ça, les deux sièges sont faits. Alors, on va ranger ça tout de suite avant la catastrophe de renverser le pot. Sa poubelle. Voilà. 178, on remet à sa place. Le diluant, on remet à sa place tout de suite. Le temps que ça sèche, je vais faire alors nettoyer vite fait à coup l'aéro. Alors comme ça en même temps, hop, alors un coup de chiffon pour enlever déjà le plus gros. Voilà. Ici je vais mettre celle-là sur le côté. Moi pour nettoyer mon aérographe avec les peintures acryliques, moi je nettoie toujours mon aéro, voilà, à l'alcool 90 tout le temps. Voilà, je nettoie avec ça, avec les peintures acryliques, avec une bouillette. Hop. Un petit coup de coton-tige dans le... Ça je vais les enlever parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Le temps que ça sèche 5 minutes. Ici, hop, voilà, je mets tout là. J'espère que ça ne vous dérange pas, je fais devant vous mon nettoyage d'aéro. C'est le temps que la peinture sèche, comme ça je vous ferai un siège avec le brushing et la peinture à l'huile. Parce que la peinture Tamiya, bon, sèche assez vite. Hein. Voilà, je nettoie à quoi en même temps avec un coton-tige dans la buse. Voilà, je retire le baudet. Je passe un coup de coton-tige. Hop. Voilà, ensuite hop, ici, là, un petit coup sur le chiffon. Un coup là, sur le tour de l'aéro. Un petit coup là. Oui. Ici, hop. Voilà, bon ça, l'aéro il est prêt. Hop, ici, après je repasse un petit coup. Alors après je prends celui-là, vraiment là, celui-là c'est moins cher à 70. Voilà, 70% de colle. Je refais un rinçage. Voilà, un petit peu. Hop. Et voilà, on finit là, et l'huile est propre, comme on peut voir, voilà, hop, voilà l'aéro, voilà, l'aéro est prêt, il est propre. Alors, je vais couper, hop, voilà, excusez-moi le compresseur il va se couper, là il se recharge, voilà, allez c'est reparti. Alors, je vais déjà en faire un avec vous. Alors là voilà, ici c'est bon, les panneaux, ça là, ça ici, ça là, hop, voilà, ça c'est où je mets, voilà, ma petite peinture à l'huile. Je vais quand même donner un coup de cette tournée. Hop, voilà. Allez. Là, ouais, ça va. C'est sèche. Je vais enlever mes gants. Et puis, c'est parti pour...
j'espère que la vidéo va vous plaire quand même. J'espère que ça sera pas trop long pour vous. Je voudrais faire montrer moi comment je procède. Voilà, hop, voilà. On y va. C'est parce que j'en ai fait, parce que comme j'ai avec le talc qui est à l'intérieur des gants là. Allez, c'est parti. Alors voilà. Alors je vais avancer. Hop, oula, excusez-moi. Voilà. Je vais essayer de voir pour que vous voyez au maximum. Alors voilà. Je vais mettre un peu. Je vais en remettre parce que celui-là il est d'hier quand j'ai fait ma banquette arrière. Est-ce que je recule quand même un peu, voilà. Alors sur le sopalin, je mets un peu de peinture à l'huile vraiment, voilà, léger. Hein. Il faut pas grand chose. Alors ici, bon, j'ai ce petit pinceau là. Voilà, hein, c'est un pinceau que j'ai coupé vraiment, voilà. Je vais faire montrer. Hein. Voilà, hop. Alors, voilà, ça va, c'est sec, c'est sèche. Là, je fais alors légèrement ici, hein, comme tout, hop, je trempe et au maximum, je le, voilà. Vraiment léger, je laisse. Alors, j'espère que, j'aimerais bien que vous voyez un peu mieux. J'espère que là ça va. Vous me direz quoi dans les commentaires. Parce que j'ai rajouté une lampe là au-dessus, mais je sais pas si vraiment, bon, ça devrait pas trop vous éblouir. Alors ici, alors là je passe légèrement. Voilà, je passe comme ça là. Sur le siège. J'en mets un peu partout. Voilà, j'en mets vraiment un peu. Même là sur les côtés, j'en mets un peu partout. Vraiment comme ça. Après. Voilà, pour que ça rentre un peu là. Moi après ce que je fais, c'est qu'avec mon doigt. Voilà. Voilà, je viens. Voilà, déjà là on voit déjà. Je passe là. Voilà, je viens après frotter avec mon doigt. Et on voit déjà que ça rentre dans les pores. Et comme ça le siège il devient un peu plus luisant. Voilà, après j'en mets légèrement ici. Voilà. J'en mets sur mon doigt aussi, voilà. Ça, mon doigt aussi. Et je viens frotter. Je vais peut-être enlever, c'est ça, avec ma gomme mie de pain ici, de toute façon. Voilà. Je vais virer ça. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, comme ça. Hop. Impeccable, ça j'aime bien. Je vais légèrement encore ici. Alors j'en mets sur mon doigt, pareil, hein, léger. Et vraiment. Voilà. Et après je frotte. Ça fait des reliefs au niveau de la pièce. Hop. Et il faut y aller tout doucement, hein, vraiment léger. Avec le doigt. Voilà. Voilà, impeccable. Ça a le même aspect que celui de l'arrière, j'adore. Voilà. Ici vraiment, hop. Parce qu'au début, j'étais parti, j'avais fait un essai sur la banquette arrière, je vous explique en même temps qu'on avance dessus. J'avais mis du XF59. C'était un beige un peu plus foncé. J'avais appliqué ça en première couche. Et après, j'ai essayé avec l'aérographe de faire de... Alors, ça fait une teinte plus foncée dans le fond. Et ensuite, j'ai mis...
Et ensuite, je suis venu mettre du XF78, la tâte que j'avais choisie pour mon intérieur. Mais ça ressortait pas. Ça ressortait pas correctement. Voilà, moi j'aime bien voilà, les aspects d'ombre comme ça. Là. Voilà. Après, bon, c'est à vous de voir. Moi je regarde si ça me convient. De cette façon, je laisse après. Voilà. Hein, pour la couleur. Hein. Après, vous, avec la peinture à l'huile, vous pouvez aussi bien. C'est à vous de choisir vos reliefs. Hein. Vous voyez à peu près l'aspect de votre siège. Comme moi ici, je vois. Hein, là, c'est très bien. Moi, ça me. Voilà. Alors, voilà. Alors, je vais un peu regarder. Je vais mettre un petit coup pour enlever un peu. Oula, hop les. Alors. Voilà. Bon, je vais regarder avec le siège arrière. Voir si le contraste des pièces et la couleur correspond. Bon, c'est impeccable. C'est très bien. Vraiment, peut-être légèrement remettre. Voilà, non, ben je vais laisser comme ça, c'est très bien. Voilà. Ah voilà les amis, je vais vous faire montrer. Voilà, comme ça les reliefs sont. Tous les reliefs dans le siège sont bien ressortis. Alors voilà. Voilà le siège. J'espère que vous voyez. Voilà, moi. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà moi ma façon pour faire les sièges. Bien sûr, bon, ça fait pas un aspect velours, tant pis, ça fait plus un aspect cuir que velours. Mais bon, moi ça me plaît, c'est très bien, c'est bien. Ça fait moins fade, on va dire, que de laisser carrément le XF78. Ça fait trop blanc, trop. On voit la différence hein, par rapport au deuxième. Hein. Là, c'est celui, voilà, qu'on voit par rapport à celui-là. Attendez, je vais enlever là avec la gomme pas derrière. On va vous faire montrer, mais on voit quand même. Alors ici, voilà, ça c'est le siège où voilà, il n'y a rien dessus quoi. C'est plus, moi je préfère. Alors, il n'y a pas photo entre les deux. Bon bah voilà les amis. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces. Là, je remercie encore tous les abonnés parce que je suis content quand même. Mes abonnés, un peu tous les jours, mon compteur monte. Alors, je suppose que mes vidéos plaisent. Après, bon, je sais que pour l'instant, c'est vraiment, c'est que de la pâture, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Là, la prochaine étape de la Renault 5, bon là, je vais venir, je vais faire mes panneaux de porte. Je vous ferai une vidéo avec les panneaux de porte. Ensuite, il reste la caisse à vernir aussi en extérieur. Bon, là, je vais finir déjà mon intérieur d'habitacle. Positionner le tableau de bord. La banquette arrière et les deux sièges avant. Ensuite, la prochaine étape, ouais, ça sera la carrosserie, la vernir. Ensuite, m'occuper des jantes. Et puis, on arrivera à la fin du montage de la Renault 5. Voilà, et là j'ai mis une vidéo en ligne où elle va bientôt arriver avec la Suzuki. Là c'était mastic des carénages, j'ai posé le mastic, j'ai poncé, là j'ai fait avec vous l'application du primer. Et la prochaine vidéo ça sera la pose de la tâte de la Suzuki. Et je ferai aussi une vidéo avec le vernissage. Je me demande, je suis me poser, est-ce que je ferai pas le vernis en même temps Renault 5 et... Non, 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 je vais pas mélanger les deux. Bon voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end à tous.
Merci les amis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis.